Masechet Ktuvot, Daf Ayin Dalet, on commence Bezrat Hashem à la 7e ligne. Itmar Nami, Amar Abacha Bar Yaakov, Amar Rabbi Yochanan. La Gemara se rapporte sur ce qu'on a vu dans l'œuvre précédent, que quelqu'un qui a fait des kiddushin avec une condition, si la condition ne s'est pas réalisée, les kiddushin sont annulés, ne sont pas valables, même s'il y a eu des rapports. La Gemara, elle ramène aussi un enseignement au nom de Rabbi Yochanan qui dit la même chose. Donc Itmar Nami, on l'a enseigné aussi. Amar Abacha Bar Yaakov, Amar Rabbi Yochanan. Amkadesh al Tnai Baal, il a fait des kiddushin à condition et il y a eu des rapports ensuite. Divrei Akol en Atzricha Menu Get. Selon tout le monde, elle n'a pas besoin de get ensuite pour se séparer de lui, puisque les kiddushin sont considérés comme nuls, annulés. Etive, Ravacha Bered Ravika. Ravacha Bered Ravika l'a objecté, Bararte, qui était son neveu, le fils de sa sœur. Donc il a objecté. Il lui dit, on voit dans une braïta qui dit Chalita mutat kshera. Une Chalita qui a été trompée, elle est kshera. Donc une Chalita, c'est-à-dire une femme qui a perdu son mari sans enfant, elle doit se marier avec le frère de son mari, ce qu'on appelle Iboum. Si il se marie pas, elle fait Chalita, donc elle lui enlève la chaussure, elle fait tout ce qui est écrit dans la Torah sur ça, et elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Si maintenant la Chalita a été trompée, elle est kshera. Qu'est-ce que ça s'appelle Chalita trompée? Ezoi Chalita mutet. Qu'est-ce que j'appelle une Chalita trompée? Amar Resh Lakish. Resh Lakish explique, qu'est-ce que c'est qu'une Chalita trompée? Kol shomer la chalotla. Si on trompe le mari en lui disant, écoute, tu fais Chalita, et avec ça tu vas te marier avec elle. Il croit que la Chalita la marie, alors qu'en réalité, au contraire, la Chalita le sépare d'elle. Si on veut pas qu'il fasse un hiboum, qu'il se marie, on le trompe. On lui fait croire que la Chalita c'est le mariage, alors que c'est le contraire, et c'est une Chalita kshera selon Resh Lakish. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Amar Rabbi Yochanan anishone, j'ai appris, ben chenit kavanu velanit kavnahi, aussi bien si lui avait l'intention de la Chalita mais pas elle, ben chenit kavnahi velanit kavanu, que dans le cas où elle avait l'intention de la Chalita mais pas lui, Chalita da psula, achit kavnu shnem, la Chalita est psula, jusqu'à ce que les deux aient l'intention de la Chalita. V'atamrat Chalita takshera, et toi tu veux dire que la Chalita trompée comme celle-là, elle est kshera alors qu'il n'y a aucune intention de Chalita? Et là, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan explique qu'est-ce qu'on veut dire par Chalita trompée kshera. C'est pas comme ce que toi, Resh Lakish, tu as expliqué, mais c'est autre chose. Kol shomerlo, on trompe le mari en lui disant, Chalot la almenat, fais-lui Chalita, à condition qu'elle te donne de l'argent. Shetiten echamata emizuz, qu'elle te paye 200 zouz. Donc il veut pas faire Chalita, et nous on veut la libérer. On lui dit, écoute, tu fais Chalita, et t'inquiète pas, elle va te payer les 200 zouz. Sinon, c'est pas valable. Donc on a mis une condition ici sur la Chalita, et elle est kshera, même si on l'a trompée parce qu'elle va jamais lui donner les 200 zouz, la Chalita au moins elle est kshera. Alma, donc tu vois de là. Kevan d'avad maaseh, puisqu'il y a une action de Chalita, alors il était mochel sur sa condition. Il n'y a plus de condition. L'action de la Chalita, elle est plus forte que la condition, qu'il a mis sur la Chalita d'avoir ses 212, et donc la Chalita elle est valable, même si la condition n'a pas été appliquée, n'a pas été réalisée. À Hanami ici aussi, dans le cas d'une condition sur des kiddushin, on devrait dire pareil, Kevan de Baal, puisqu'il y a eu des rapports, il a annulé son tnaï, sa condition. Pourquoi tu me dis que les kiddushin sont annulés, alors qu'il y a eu des rapports? On devrait dire que les rapports, ça efface toutes les conditions, de même que la Chalita, elle efface toutes les conditions. Amar le Barberav. Shapirka Amrat. Il lui a dit Barberav. Barberav, c'est comme Ben Yeshiva. Un élève de la Yeshiva lui a dit Shapirka Amrat, est-ce que ton objection, elle est vraie? Est-ce que tu crois que c'est ça la raison de dire que la Chalita elle est kshera parce qu'il a soi-disant annulé sa condition, son tnaï? C'est pas ça du tout la raison pour laquelle je dis que la Chalita elle est kshera. Pas parce que l'action annule le tnaï, c'est pour une autre raison. Mirde kol tnaï mecha gamrinam. La raison elle est que la condition elle-même n'est pas valable. Depuis le début elle n'était pas valable. Pourquoi? Puisque kol tnaï mecha gamrinam, toutes les conditions dans la Torah dont on les a apprises, dont on sait qu'il y a lieu de mettre une condition sur quelque chose que je veux faire. Mitnaï bnei Gad ubnei Reuven. J'apprends ça de la tribu de Gad et de Reuven, qui voulait s'installer à l'est du Yarden, et Moshe Rabbeinu leur a mis une condition. Si vous traversez le Yarden pour conquérir la terre, on vous donnera votre territoire en dehors du Yarden, à l'est du Yarden.
si vous ne rentrez pas en Israël pour conquérir la terre, alors vous resterez en Israël, vous ne mériterez pas, vous n'hériterez pas cette partie-là de l'autre côté du Yarden. Donc, on apprend de là la notion de condition dans les acquisitions, dans tous les kinyanim, d'où je sais qu'il y a lieu de faire une condition, que c'est valable de faire une condition, je l'apprends de là, de Bnei Gad et Bnei Reuven. Et puisque c'est de là à ma source, c'est de là que j'apprends cette notion-là de condition, je peux apprendre de là automatiquement que une condition qui peut se faire par un shaliach, comme ici, Moshe a dit à Yoshua, il traverse le Yarden pour faire la guerre, tu leur donneras la terre qu'ils voulaient. Donc ici, Yoshua c'est le shaliach, il est l'envoyé de Moshe. Donc une chose que je peux faire avec un shaliach, je peux mettre dessus une condition, qui attame comme là-bas pour Bnei Gad et Bnei Reuven. C'est sur ça que je dis Avet Naet Na'a. C'est là où je dis la condition elle est valable. Mais une chose, de l'Oev Char les Kayum des shaliach, une chose que je ne peux pas appliquer avec un shaliach, qui attame comme là-bas pour Yoshua et la terre, l'Avet Na'a, la condition n'est pas valable. Et donc c'est ça la raison pour laquelle la Khalitza ne peut pas se faire avec une condition. La raison pour laquelle on a dit, c'est ça, la raison pour laquelle on a dit que la Khalitza elle est valable malgré que la condition ne s'est pas appliquée, on lui a dit, écoute, tu fais une Khalitza à condition qu'elle te donne 212. Il a fait Khalitza, elle lui a pas donné 212, la Khalitza est valable, la femme est libre. Pourquoi elle est libre? Parce que tu ne peux pas mettre de condition sur une Khalitza qui ne peut pas se faire avec un shaliach. C'est comme si le Yavam ne peut pas dire à quelqu'un, écoute, si elle te donne 212, tu lui fais Khalitza. La Khalitza doit se faire physiquement que sur le Yavam uniquement, sur personne d'autre que lui. Puisque la Khalitza ne peut se faire que sur le Yavam lui-même et personne d'autre que lui, alors il n'y a pas de shaliach dessus, donc il n'y a pas de condition. Donc s'il y a une condition sur la Khalitza, la condition on ne la regarde pas du tout, la Khalitza elle est valable. Tandis que pour les Kiddushin, j'ai pas de problème de dire que s'il y a eu des Kiddushin à condition, puisque les Kiddushin peuvent se faire avec un shaliach, je donne à quelqu'un une bague, un shtar, je lui dis donne ça à telle femme pour me la marier, il est mon shaliach, il est mon envoyé, ça se fait par un shaliach, donc je peux mettre des conditions sur les Kiddushin. Donc dans les Kiddushin, les conditions sont valables. Dans la Khalitza, les conditions ne sont pas valables. Demande à Gemara, mais pas dans tous les Kiddushin, on peut faire avec un shaliach. On sait bien les Kiddushin peuvent se faire d'une des trois manières suivantes. Kesef, shtar et bia. On peut faire des Kiddushin sur une femme avec de l'argent ou ce qui vaut de l'argent comme la bague, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On peut faire avec un shtar même s'il n'a aucune valeur d'argent. On écrit, tu es Areat Mekudesh Etli, Kedat Moshe Israël, on lui donne le papier. Et la troisième manière, c'est bia, par les rapports. Donc, Kesef et shtar peut se faire avec un shaliach, mais bia ne peut pas se faire avec un shaliach. Et comment tu dirais ici qu'il peut faire une condition sur ces Kiddushin? Demande à Gemara Ve'abia de l'Efchar les Kayum et les shaliach. Pourtant, les Kiddushin de rapport de bia ne peuvent pas se faire par un shaliach, qui attame, comme là-bas, pour, en ce qui concerne la terre d'Israël pour Bnei Gad et Reuven. Mais Ke'avetna, et pourtant, on a dit que c'est une condition qui est valable même sur des Kiddushin de bia. Répond la Gemara, Tamishum Deit Kushavayot Le'adade. Non, ça il y a une raison spéciale de permettre des Kiddushin, de permettre une condition sur des Kiddushin de bia, puisque la Torah a comparé toutes les sortes de Kiddushin. La Torah a mis en comparaison toutes les sortes de Kiddushin, aussi bien Kesef, Shtar et bia, tous les Kiddushin ont été comparés les uns aux autres. Donc, de même que dans Kesef et Shtar, je peux faire une condition puisque ça peut se faire avec un shaliach, de même dans bia, je peux faire une condition malgré que ça ne peut pas se faire par un shaliach. Donc finalement, les Kiddushin qui peuvent se faire généralement par un shaliach, les conditions sont valables. La Khalitza qui ne peut pas se faire par un shaliach, les conditions ne sont pas valables dessus. C'est pour ça qu'une Khalitza trompée elle est kshera, ce qui n'est pas l'objection sur les Kiddushin, où là-bas on n'a pas de problème de dire que les conditions sont valables. Amar Avula Baraba, Amaroula. Amar Rabbi Elazar. Amekadesh Bemilve ou Baal. Celui qui a fait des Kiddushin à une femme avec un prêt. Il lui avait prêté de l'argent auparavant. Un jour, elle lui dit, écoute, j'ai pas de quoi te payer, je sais pas quoi faire. Il lui dit, tu sais quoi, ne me paye pas et tu es mes coups d'échette à moi par ce prêt-là que je t'ai prêté. Ces Kiddushin ne sont pas valables.
Pourquoi ils ne sont pas valables? Parce qu'il lui a rien donné. Quand il lui avait prêté, c'était pour qu'elle utilise l'argent. L'argent qu'elle aurait dû lui rendre est un autre argent que celui qui lui a prêté. Donc il n'y a rien de concret qui soit passé en tant que kiddushin de la main du mari à la main de la femme, puisque le prêt, c'était un prêt, pas des kiddushin. Aujourd'hui, c'est plus dans sa poche parce qu'elle avait le droit de le dépenser. Donc maintenant, la mechila, c'est quelque chose d'abstrait, il n'y a rien de concret. Les kiddushin donc ne sont pas valables. Donc celui qui a fait des kiddushin ou baal, il a eu des rapports ensuite. Ou bien, altnaï ou baal, il a fait des conditions sur ses kiddushin, la condition ne s'est pas appliquée, mais il a fait des rapports ensuite. Ou bien, mais par contre, Mishavé Pruta ou baal, il a fait des kiddushin avec quelque chose qui ne vaut même pas une pruta, il lui a donné un mouchoir qui ne vaut même pas une pruta, une feuille de papier qui ne vaut pas une pruta, en général. Et il lui a dit, arrête mes koudeshetli avec cet argent-là ou cette valeur-là, alors qu'il n'y a aucune valeur ici. S'il a eu des rapports ensuite, d'ivrei akol, tzricha emenuget. Selon tout le monde, les rapports qu'il a eus deviennent des kiddushin. Puisque les kiddushin qui se sont faits officiellement par un prêt sur une condition, ou bien avec moins d'une pruta ne sont pas valables, alors automatiquement les rapports qu'il y a eu ensuite deviennent des kiddushin, et donc pour se séparer de lui, elle ne peut qu'avec un get. Elle est considérée comme une eshetish. Amar Rabbi Yosef Barabba Rabbi Menachem Amar Rabbi Ami, Amekadesh Apachot Mishav Pruta ou Baal, celui qui a fait des kiddushin avec moins d'une pruta, il a eu des rapports ensuite, ou get. Là, il lui faut un get. Behahu delotai, parce que ici personne ne se trompe, tout le monde sait bien, les kiddushin ne sont pas valables avec un mouchoir, et donc les rapports deviennent des kiddushin. Aval behanach tae. Mais quelqu'un qui a fait des kiddushin avec un prêt, il lui avait prêté 10 000 euros. Maintenant, il est mochel sur ces 10 000 euros. C'est important comme somme. Il est certain que les kiddushin sont valables. Donc les rapports qu'il a ensuite, il n'a pas l'intention de les faire en tant que kiddushin. Donc, ce n'est pas des kiddushin. De même, celui qui a fait une condition sur ses kiddushin, son intention est que la condition s'est réalisée, elle ne le trompe pas. Les rapports qu'il a ensuite se font sur cette intention-là, qu'il n'a pas besoin de refaire ses kiddushin parce qu'il espère que sa condition s'est réalisée, que donc elle n'a pas besoin de re-kiddushin. Donc puisque les rapports n'ont pas été faits avec une intention de kiddushin, les rapports ne deviennent pas des kiddushin. Dans ce cas-là, elle n'aura pas besoin de get. Je laisse les kiddushin sur le prêt, je laisse les kiddushin sous la condition, les kiddushin ne sont pas valables malgré les rapports. Amar Rav Kana Mishmedeula. Amkadesh al-tnayu ba'al tricha menuget. Celui qui a fait des kiddushin sous condition, s'il y a eu des rapports ensuite, les rapports ont annulé la condition, ça devient des kiddushin. Donc il lui faut un get. Zaya ma'aseh velo hayakoach b'chachamim lotia beloget. Et une histoire comme celle-là a eu lieu de quelqu'un qui a fait des kiddushin avec condition et finalement il a eu des rapports ensuite, alors que la condition ne s'est pas réalisée. Les chachamim ont dit on ne peut pas la sortir sans get. Il lui faut un get. Donc nous avons ici une grande discussion sur ces kiddushin qui ont été faits avec condition ou bien moins d'une pruta, toutes ces choses-là. Quand est-ce que je considère que les rapports deviennent des kiddushin? Quand est-ce que je considère que les rapports ne deviennent pas des kiddushin? Et la Gemara dit la fouke maïtana. Ce qu'on dit ici que les chachamim n'ont pas pu la sortir sans get, ils considéraient que les rapports ont annulé la condition et sont devenus des kiddushin. Cela exclut de ce que pense le Tana qui dit D'Amar Avidamar Shmuel Mishum Rabbi Ishmael, la Torah nous dit Vehi lo nitpasa asura. À propos de la sota, la Torah dit si elle n'a pas été violée, elle est interdite à son mari. C'est-à-dire, si elle a eu des rapports avec un étranger sans viol, elle est interdite à son mari. Hanitpa tamuteret. Mais si elle était violée, elle est permise à son mari, s'il n'est pas Kohen. Mais Yeshlecha Acheret, quand la Torah nous dit Vehi, c'est sur elle que je te dis que si elle n'a pas été violée, elle est interdite. Ça vient exclure d'une autre femme que même si elle n'a pas été violée, elle est permise à son mari. Comment est-ce possible?
Tu en as une autre qui a eu des rapports avec un étranger sans viol et pourtant elle est permise à son mari. Comment est-ce possible? Qui est-elle? Il s'agit d'une femme dont les kiddushin ont été en erreur, ont été sous condition qui ne s'est pas réalisée. Ou cette femme-là, même si elle a son fils sur ses épaules, on tourne la page, mais elle refuse son mari, elle s'en va. Elle lui dit, écoute, la condition ne s'est pas réalisée, les kiddushin sont annulés, et donc même si elle a un enfant déjà de cet homme-là, elle peut s'en aller. Donc automatiquement, je comprends de là que, puisqu'elle n'est pas considérée comme mariée, même si elle a trompé son mari, elle était avec quelqu'un d'autre, elle peut revenir chez son non-mari, chez cet homme-là qu'elle considère officiellement comme son mari, qui ne l'est pas en fait parce que les kiddushin ont été faits à condition qu'il ne s'est pas appliqué. Donc, cette femme-là, même si elle a trompé son mari, elle est allée avec quelqu'un d'autre volontairement, elle peut revenir chez son soi-disant mari. Un homme qui a fait donc un mariage à condition qu'elle n'ait pas donné d'arim, elle avait donné d'arim. Elle va ensuite chez le chacham, chez le rav, il lui annule son éder. Mais Koudeshet, les kiddushin sont valables rétroactivement. Si elle avait un défaut et qu'elle est allée chez le médecin, alors que son mari a fait un tnaï sur les kiddushin, une condition qu'elle n'ait pas de défaut, et voici qu'elle en avait un, elle est allée chez le médecin qui l'a guéri, veripeota et name Koudeshet. Les kiddushin ne sont pas valables rétroactivement. Ma ben chacham le refait. Quelle est la différence entre le chacham et le médecin? Pourquoi ici tu dis que c'est valable, ici non? Chacham okeret neder miikaro. Le chacham il annule le neder rétroactivement. Il efface le neder. Ça n'a jamais été un neder, dit le chacham. Je te l'annule rétroactivement. Le refait et nommé rappel, la mikanou là-bas. Tu ne peux pas trouver de médecin sur terre qui puisse guérir un défaut rétroactivement. Tu vois le malade dans les photos, il a un défaut. Il va ensuite consulter le médecin qui le guérit. Tu re-regardes les photos et tu vois, finalement, il s'avère que rétroactivement, il était en bonne santé. Ça n'existe pas. Et donc, il se trouve que la femme, au moment des kiddushin, elle avait un défaut. Le médecin n'a pas pu résoudre son défaut rétroactivement, donc les kiddushin ne sont pas valables. Tandis que, pour les nedarim, quand elle a annulé son neder rétroactivement, eh bien, il est annulé rétroactivement. Donc, au moment des kiddushin, il s'avère qu'elle n'en avait pas, donc les kiddushin sont valables. Ve'atania demande à Gemara. On a une braïta contre ça qui dit Etel chacham ve'itira, etel refait veripeota namekudeshet. Pas de différence entre le chacham et le médecin. Dans les deux cas, les kiddushin ne sont pas bons. Amar Avalokashia répond la Gemara. Rabbi Meir, Rabbi Elazar. Ça dépend en fait de la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Rabbi Meir de Amar Adam Rotesh et Titvazeh Ishto Bedin. Selon Rabbi Meir, un homme ne se gêne pas. Un homme n'a pas de problème, n'est pas contre que sa femme se rabaisse à visiter le Beddin pour demander qu'on lui annule son éder. Donc, puisque il acceptait l'idée qu'elle aille chez le Rav pour lui annuler rétroactivement le neder, donc je dis que elle est Mekoudeshet. Elle est Mekoudeshet. Parce que le neder est annulé rétroactivement et les kiddushin sont bons. Rabbi Elazar de Amar, en Adam Rotesh Litvazeh Ishto Bedin. Alors que selon Rabbi Elazar, un homme ne veut pas que sa femme aille au Bedin, se rabaisser au Bedin pour demander qu'on lui efface les nedarim. Et donc, si elle est allée, elle n'est pas Mekoudeshet parce que ça ne rentre pas dans l'intention du mari. C'est comme s'il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévisible du tout. Lui, il dit, écoute, tu avais des nedarim. Pour moi, quand tu as des nedarim, ça veut dire que les nedarim vont rester parce que ça n'existe pas dans ma tête que tu ailles chez le Rav pour lui demander de t'effacer les nedarim. Et donc, les nedarim étaient surtout au moment des kiddushin, donc les kiddushin ne sont pas valables. Si ensuite tu allais voir le Rav, c'est comme si tu avais inventé une nouvelle chose qui n'existait pas sur terre, c'est pas possible, on ne fait pas des kiddushin comme ça. Mahi. Quelle est cette marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Elazar? Celui qui a sorti sa femme à cause des nedarim qu'elle avait, il n'a plus le droit de la reprendre. On lui dit, écoute, elle a des nedarim, tu la sors, tu ne pourras plus la reprendre. Mishum Shemra lo yachzir. Un homme qui a sorti sa femme parce qu'elle avait Shemra, on disait de son mal, les gens disaient de son mal, on l'a soupçonné qu'elle a eu des rapports interdits.
On lui dit, écoute, tu la sors, tu ne la reprends plus. Pourquoi? Il y a deux raisons. Il y a une raison qui dit, on craint, qui dira un jour, si seulement je savais que le neder n'était pas un neder parce qu'elle a annulé, que les rumeurs sur elle, ce qu'on disait de son mal, était faux, elle n'a jamais eu aucun problème, alors je ne l'aurais jamais divorcée. Entre-temps, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle a des enfants. Il dira tout ça c'est une erreur. Les enfants sont des mamzerim et les jétiches. Pour éviter ce problème, on lui dit écoute, quand tu la divorces, sache que tu ne la reprends plus jamais, tu ne la récupères plus. Et donc, avec ça, on évite ce problème parce qu'on lui dira écoute, tu te trompes ou tu te trompes pas, prends tes précautions. Rabbi Yehuda Omer, il y a une deuxième raison, pardon. Une deuxième raison pourquoi je dis que s'il a sorti à cause de ces raisons-là, il ne peut plus la récupérer, c'est pour ne pas que les filles d'Israël se permettent de casser les barrières des Nédarim, de la Tniout. Donc une femme qui se laisse aller à des Nédarim, on lui dit écoute, tu as été sorti, tu ne reviens plus. Une femme qui a cassé les barrières de la Tniout, elle ne s'est comportée pas correctement. Le mari il a dû la sortir à cause à cause de ce que les gens la soupçonnent. Eh bien, c'est fini pour elle ne revient plus. On continue Rabbi Yehuda Omer. Kol neder sheyadu bo rabim leachzir. Ça dépend de quel type de neder il s'agit. Si c'est un neder que yadou bo rabim, les gens ils ont entendu, elle a fait un neder devant 10 personnes, ça c'est un neder trop grave. Le yachzir, il ne reprend plus. Le yadou bo rabim yachzir. Mais si il n'y a pas 10 personnes qui l'ont entendu, alors il la reprend. Il peut la reprendre. Donc selon Rabbi Yehuda, la raison pour laquelle en principe il ne reprend pas sa femme quand elle est sortie à cause d'un éder, c'est parce qu'on lui dit écoute, elle a trop cassé les barrières là, elle a plus de limites. Elle se permet à des nédarim, et là c'est des nédarim où dit Rabbi Yehuda, vraiment elle a fait devant 10 personnes, elle a fait en public. Un éder comme celui-là, on ne peut même plus l'annuler. Un éder si grave que ça, on ne peut pas. Il ne peut plus la reprendre. Mais si c'est un éder plus discret que ça, elle a moins cassé les limites et les barrières, là elle pourrait revenir chez lui. Rabbi Meir Omer, selon Rabbi Meir, ça ne dépend pas de ça, ça dépend d'un éder qui a besoin d'être recherché par le chacham. Un éder comme celui-là, le mari ne peut plus la reprendre parce que il risque de dire, là Rabbi Meir va selon la deuxième raison, ou selon la première raison qu'on a dit, le mari risque de dire si seulement je savais, j'aurais jamais fait. Si je savais que le chacham pourrait lui annuler son éder, jamais je l'aurais divorcé. Donc on lui dit attention, ça c'est un éder que le chacham peut rechercher à lui annuler. Sache que si tu la divorces, tu ne la récupères plus jamais. Mais chez notre mais si c'est un éder que le mari peut annuler et qu'on n'a pas besoin d'en arriver chez le chacham, ça, ce problème-là, il peut la reprendre. S'il a divorcé, il peut la reprendre. Parce que il pourra jamais dire si je savais, je lui aurais annulé. Il sait très bien quels sont les nédarim qu'il peut annuler à sa femme. Donc s'il ne l'a pas annulé, c'est qu'il ne voulait pas l'annuler. Il ne pourra pas dire j'ai été trompé, il y a une erreur. Il n'y a pas eu d'erreur, tu n'as pas été trompé. Tu sais très bien ce que tu peux annuler. Si tu veux la divorcer, tu la divorces. Tu veux la reprendre après, tu peux la reprendre. De toute façon, il ne pourra jamais dire je me suis trompé, je ne savais pas. Alors, on saute la parenthèse ici. Amar Rabbi Elazar le asrou tarich et la mipnei shelo tarich. Rabbi Elazar a dit que, en réalité, dans les deux cas, aussi bien dans le cas où il faut demander au Rav que dans le cas où il ne faut pas demander au Rav de lui annuler le neder parce que le mari pouvait le faire tout seul, dans tous les cas, une fois qu'il est sorti, il ne peut plus la reprendre. Mais, ici, selon Rabbi Elazar, c'est pas comme le raisonnement que tu nous as donné, c'est le contraire. C'est-à-dire comme ça. Dans le cas où elle doit aller chez le Rav pour lui annuler le neder, en principe, j'aurais dit, il peut la reprendre. Parce que le mari ne pourra pas dire, on ne va pas le croire, de dire si je savais que le Rav pouvait lui annuler le neder, je ne l'aurais pas divorcé. On ne le croit pas. On lui dira, un homme ne veut pas que sa femme aille chez le Rav pour s'effacer les nédarim, donc on suppose que tu l'as divorcé définitivement. Il n'y a pas eu d'erreur. Tu ne voulais pas qu'elle aille chez le Rav. Donc, on ne va pas le croire
que si seulement il savait qu'elle pourrait aller chez le Rav, il l'aurait envoyé, elle aurait annulé le neder, il aurait gardé, on ne va pas le croire. Donc puisqu'il n'y a pas de problème là qui va dire c'était une erreur, rendez-moi ma femme, alors il n'y a pas ce problème-là, il pourrait la ramener, il pourrait la récupérer. Mais dans le cas où c'est le mari qui peut annuler le neder, là il peut dire je ne savais pas que je pouvais annuler. Si je savais, jamais de la vie je l'aurais divorcé. Donc là c'est le vrai problème. Le vrai problème il est plutôt dans le cas où on n'a pas besoin du Rav parce que c'est le mari qui peut annuler. Et là souvent le mari ne sait pas qu'il pouvait annuler tout seul le neder. Là il peut faire des problèmes. Il pourrait dire je ne savais pas, si je savais je n'aurais pas divorcé. C'est dans ce cas-là, essentiellement, qu'on devrait lui interdire et lui dire de prendre ses précautions, interdire de la reprendre. Pour ne pas qu'il vienne nous dire on m'a trompé, je me suis trompé, je ne savais pas que je veux reprendre ma femme, entre-temps elle s'est mariée avec un homme, elle a eu des enfants, tout ça. Pour éviter ce problème, on lui dit écoute, tu la sors, tu la reprends plus. Simplement, malgré que théoriquement on aurait dû dire que le problème n'existe que quand c'est le mari qui pouvait annuler, c'est là où il pourra nous prendre la tête en disant mais je ne savais pas. Par contre, dans le cas du Rav, en principe, il ne peut pas dire ça, je me suis trompé, parce qu'on lui dira tu ne voulais pas l'envoyer chez le Rav, donc tu ne t'es pas trompé, et que donc on aurait dû lui permettre de la reprendre, malgré tout les Chachamim ont dit dans tous les cas il ne la reprend pas. Dans le cas du Rav, il ne la prend pas non plus, parce que c'est une xéra que les Chachamim ont fait, que si tu lui permets de reprendre dans le cas où c'est le Rav qui efface le neder, il risque de la reprendre dans le cas où c'est lui qui pouvait effacer le neder. Or dans ce cas-là, on a un problème qui va nous dire c'était une erreur, je ne savais pas, etc. Donc on lui dit écoute, dans tous les cas, tu ne la reprends pas. Donc finalement, nous avons ici, Rabbi Meir, nous avons ici une Mishnah qui nous dit selon Tanakama, il ne peut pas la reprendre dès qu'il a sorti aussi bien pour un neder que pour un shemra. Dans le cas du neder, nous avons Rabbi Uda qui dit ça dépend si ça a été fait en public ou pas. Nous avons Rabbi Meir qui dit ça dépend si c'est un neder qui était connu qui pouvait s'effacer par un chacham ou si c'est un neder qui peut s'effacer même par le mari. Et nous avons Rabbi Elazar qui dit on ne distingue pas entre ce cas-là et ce cas-là. Aussi bien dans le neder qui peut s'effacer par le mari que celui qui peut s'effacer par le Rav. Dans tous les cas, une fois qu'elle a été divorcée, il ne la reprend pas. La Gemara ensuite va expliquer cette Mishnah davantage, d'où Rabbi Uda sait distinguer entre un neder qui a été fait en public qui ne peut pas être effacé et un neder qui n'a pas été fait en public qui peut lui être effacé. On va laisser ça pour les dates suivantes, Bezrat Hashem.